Les gars, aujourd'hui, petit tuto pour télécharger Victory Road, 100% gratuit et il se lance directement sur Steam, les gars. Donc, comment on fait? Dans un premier temps, tac, vous allez sur votre navigateur, vous tapez Steam RIP. Steam RIP, hop, c'est celui-là, vous cliquez. Soit vous pouvez rechercher ici, ou soit, si vous êtes un flemmard, pas un flemmard, si vous voulez faire, je sais pas, d'une autre manière, juste vous défilez un petit peu, il est ici, vous descendez, donc on vous dit, comme sur Steam, ce que vous avez besoin, nanana. Là, vous avez deux sites de téléchargement différents, GoFile et Buzzgiver. Franchement, moi, j'ai tout téléchargé sur Buzzgiver, c'est vraiment rapide. Donc, vous cliquez nulle part d'autre que sur Download. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous cliquez, ça va vous lancer le téléchargement tout seul. Bon, moi, c'est long parce que je suis en train de faire le truc sur mon PC, mais normalement, c'est une trentaine de minutes. Si vous avez la fibre comme moi. Bon, moi, je vais l'arrêter parce que je l'ai déjà fait, vous en doutez bien. Hop, et donc après les gars, on va se retrouver dans les téléchargements. Donc vous, tout en haut ici, vous aurez le truc Inazuma Victory Road. Moi je vais faire avec un autre jeu vu que je l'ai pu et j'ai la flemme de réinstaller 70 Go. Hop, voilà, donc ici, vous vous retrouvez ici, vous le mettez sur votre bureau, le dossier Inazuma 11. Vous faites un clic droit sur votre bureau, nouveau dossier, vous mettez Inazuma, Victory Road, ce que vous voulez. Donc pour le coup, je vais mettre Monster, vu que c'est un jeu, voilà, c'est notre jeu. Hop, vous faites un clic droit sur votre dossier WinRAR. Vous allez tout en bas, vous faites WinRAR, extraire les fichiers. Donc vous avez créé un nouveau dossier qui est sur le bureau. Donc vous faites la petite croix du bureau, vous cherchez votre dossier, donc vous sera Inazuma. Moi pour le coup c'est Monster. Je fais OK. Voilà, c'est en train de s'extraire. Et bon, vous allez supprimer le dossier Inazuma 11 pour pas avoir 140 Go dans le PC. C'est quand même 70 Go, donc vous le supprimez. Et après, vous irez le supprimer dans la corbeille, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous aurez ce dossier-là, du coup, Inazuma. Bon, vous pouvez faire le readme si vous voulez. Normalement, vous n'avez pas besoin de le faire, ça. Vos PC, ça c'est truc installé et tout, mais vos PC, ils l'ont déjà installé. Vous ne cliquez pas. Vous cherchez juste, pardon, le point exe. Le point exe qui est ici. Vous allez voir, vous allez sans doute galérer avec votre manette. Donc, je vais vous montrer juste après comment on fait. Vous allez voir comment elle marche. Comme ça, vous êtes rassuré, vous savez que ça marche. Et je vais vous montrer que j'ai joué au jeu et que ça sauvegarde très bien. Il n'y a pas de galère. Et ça se lance via Steam. Je vais vous montrer ça juste après, de toute façon, les gars. Donc, comme vous voyez, ça à la manette, les frérots. Hop, voilà, vous voyez que mon équipe est niveau 23. Sauvegarde. J'ai fait un peu de Chronicle, je suis au chapitre 6, j'ai 17 heures de jeu. Voilà les gars. Donc on se retrouve sur Steam les frères. Et du coup sur Steam c'est comme ça. En gros c'est ça qui émule le jeu et je crois quasi tous les jeux qui seront de là-bas. Mais bon. Moi, si vous voulez pas prendre des virus, des trucs bizarres, je sais que Victory Road, il n'y a rien, c'est safe. Les autres jeux après c'est votre problème les gars. Si vous voulez tenter, vous tentez. Moi j'en ai tenté, jamais eu de virus, mais bon. Ça c'est votre âme et conscience, comme on dit. Bref, quand vous allez brancher votre manette, moi je la branche via moi, toujours quand je lance un jeu comme ça, je lance ce petit logiciel qui s'appelle DS4 Windows. Pas très compliqué à installer, les gars. Vous tapez DS4 Windows sur Internet, vous voyez ce petit logo, vous installez. Vous avez juste à extraire, je pense, le fichier, peut-être s'il est en WinRAR ou quoi. Et voilà, vous lancez, vous branchez votre manette et elle va apparaître ici. Rien de plus à faire. Hop, donc on se retrouve sur Steam. Donc vous avez rien à faire. Vous allez dans votre bibliothèque, il y aura ça qui sera lancé quand votre jeu il est lancé. Vous cliquez sur la petite manette ici. Donc il y a ça qui s'ouvre quand vous cliquez sur la petite manette. Vous cliquez ici, là. Hop, utilisation du modèle. Vous allez dans modèle, vous descendez, et là, il y aura hashtag title. Peut-être vous en aurez plusieurs si vous avez plusieurs manettes, avec une petite image de Xbox 360, Xbox One, PS4. Moi, pour le coup, c'est une image de PS5, parce que dans la vraie vie, j'ai une manette de PS5. Donc, pour le coup, vous prenez la manette que vous utilisez dans la vraie vie. Donc, hashtag title, moi, c'est manette de PS5. Je clique dessus, appliquer, et vous, pour le coup, normalement, peut-être il faudra relancer le jeu. Donc, quand vous irez sur le jeu, la manette, elle sera fonctionnelle, les gars. Et voilà, hein, le tuto là, il est fait à 100%. Il n'y a rien de plus. Rien de compliqué, les gars. Ouais, les gars, carrément, là, j'étais au montage de la vidéo, juste pour vous dire, pour donner la force quand même. N'hésitez pas à vous abonner. C'est carré, les frères, on est ensemble.